Quand vous me dites de parler de ma carrière, je vous dirais que je n'ai pas de carrière. Je suis une apprenante tout au long de la vie. En fait, je suis venue aujourd'hui pour vous écouter et apprendre de chacune d'entre vous dans la salle. Et là, les deux qui ont bénéficié de ce petit prêt, on a vu qu'avec un tout petit peu, elles peuvent beaucoup faire. Un, de deux, elles remboursent. Voilà la femme africaine, elle rembourse. Eh bien, ma carrière et à moi, je suis une personne très, très active. Je suis même hyper active. Et c'est pour ça que ma mère, dès ma naissance, elle a compris que j'étais hyper active. Donc il fallait m'occuper matin, midi et soir. Elle m'a appris à carder le coton, à filer. Elle m'a appris à faire des gâteaux. Elle m'a appris à faire la cuisine, of course. Et il ne fallait pas faire de bêtises. Et je n'en faisais pas parce que je n'aime pas qu'on me frappe. Mais j'étais la fille à papa. Donc quand il y avait un problème, je criais et mon papa venait. Vous savez, la poste, mon père était receveur des postes et télécommunications. Le bureau est là, la famille est derrière. Donc, une fille gardée. Je suis née après 3 garçons. Donc, je n'ai jamais connu ce qu'on appelle la discrimination entre filles et garçons. Jamais. C'est pour ça que quand on m'a dit il faut parler, j'ai dit mais moi je n'ai pas vécu ça. Mais je l'ai vécu quand j'ai travaillé au ministère des Affaires sociales. Je suis allée dans les villages et j'ai vu combien les femmes souffraient. Combien le manque d'éducation, c'est-à-dire literacy, d'alphabétisation les gênait. Ça c'est un. De deux, quand j'ai été nommée ministre, je suis allée dans les salles de classe, j'ai vu qu'il n'y avait pas de filles. Il n'y avait pas de filles. Très peu. Dans une salle de 35, vous pouvez voir 2 ou 3 filles. Je me suis dit, ce n'est pas possible. La femme, c'est le centre de développement d'un pays. C'est l'épine dorsale du développement durable. Mais elles ne peuvent le réaliser que si elles ont une éducation de qualité. De la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par l'enseignement technique, formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Mieux formées, elles connaissent tous leurs droits et savent comment les défendre. Elles se battent pour cela, elles se battent pour les autres. Je vous donnerai à la fin ce qu'on appelle un code de conduite pour nous les femmes. Parce qu'on dit souvent les femmes ne sont pas solidaires. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, nous sommes solidaires. Mais à la fin, je vous dirai le code de conduite qu'une amie et moi nous avons mis en place. Donc ma carrière, elle est... elle n'a pas été hectique, mais elle a connu des moments un peu difficiles. Mon mari a connu 10 ans de prison de politique. Prison politique pendant 10 ans. Pendant ces 10 ans-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enseigné. J'ai continué à enseigner parce que j'étais professeur de chimie. J'ai enseigné, mais je faisais la couture en même temps parce que j'avais appris à coudre. J'habillais les enfants. Je me suis fait tellement d'argent que j'ai construit une maison. J'ai commencé par acheter de l'or. Ma mère m'a dit, hey, si un imbécile vient te voler l'or, tu fais quoi? Achète un terrain et construis. C'est ce que j'ai fait. Et les enfants qui n'avaient pas le niveau, je leur disais, venez dans mon... C'était mon garage qui était l'atelier. Venez dans mon atelier, je vous donnerai des cours d'appoint, mais sans payer. Et donc les jeunes venaient, pendant que je taillais et que je cousais, je leur expliquais les leçons de chimie qu'ils n'avaient pas compris. Comment j'ai intéressé les filles maintenant à la chimie, aux sciences? J'ai enseigné à l'abbé quand on a dit les femmes de la 5e seconde, partez chez vous. Je suis rentrée chez moi. Chez moi, c'est l'abbé. Ça m'a donné l'autorisation, l'occasion de connaître mes grands-parents, mes tantes, de connaître vraiment la culture de chez nous, les valeurs de chez nous. Parce que vous savez, les enfants des fonctionnaires vont de ville en ville, mais connaître sa vraie culture, vous ne le faites que si vous venez dans les villages. J'avais mes 2 grands-mères qui étaient centenaires, je m'en suis occupée. J'ai connu mes grands-pères, Thierno Abraham, Thierno Habib, tous des waliyous. Je me suis remise à lire le Coran et depuis lors, je lis le Coran jusqu'à aujourd'hui, matin, midi et soir. C'est ça l'avantage de l'éducation. Ensuite, les filles donc me disaient, j'entre dans la salle de classe, je commence à donner mes leçons, je parle très vite, comme vous l'avez constaté. Et madame, nous, on ne connaît pas les mathématiques, on ne connaît pas les sciences. Je dis, Poro, vous ne faites pas la cuisine? Si, madame. Je dis, puisque
lorsque vous faites la cuisine, c'est ça la chimie. Vous mélangez des choses et vous en faites une sauce très bonne. C'est pas ça? Oui, madame, je dis, c'est ça là. C'est ça la chimie, c'est ça les sciences. Depuis ce jour-là, jusqu'au moment où j'ai quitté l'abbé, jamais une n'a raté. Et ce sont toutes des filles qui ont avancé, qui ont aujourd'hui des postes importants. Donc, les sciences, les mathématiques, la technologie, il faut que vous vous y intéressez. Même si on n'a pas été à l'école, allez-y maintenant. C'est les deux qui ont parlé Pulaar là. Il va falloir vous alphabétiser. En Pulaar et en français. En Pulaar parce que c'est votre langue, mais en français pour que vous puissiez lire ce qu'il y a. OK? Je m'en arrête là. Après.